Ciao a tutti ragazzi, je suis Alexandre de l'agence Wix France, Alexandre de Frenchenko. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer le référencement d'un site Wix techniquement, voilà, par le CMS Wix. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux utilisateurs du CMS Wix exclusivement, bien entendu. Mais bien entendu, le référencement, hein, la façon dont on référence un site est quand même la même pour tous les autres CMS, bien que Wix a vraiment une spécificité. Donc c'est ce que je vous conseille, hein. Moi je suis formateur Wixeo France depuis 17 ans. Je suis certifié Wix New York, seul diplômé de Wix New York en France. Je suis dans le référencement depuis 17 années maintenant. Eh oui, ça commence à faire long. J'ai commencé sur du WordPress comme tout le monde, mais j'ai quitté WordPress pour Wix. Et je peux vous assurer que j'ai pleuré de joie, hein, quand j'ai quitté WordPress pour Wix. Voilà, Wix a fait d'énormément progrès en termes de référencement, en termes de création de sites, enfin à tous les niveaux, mais ça je vais vous le montrer. Voilà, donc je prêche pour ma paroisse bien entendu, mais il y aura beaucoup d'objectivité dans cette vidéo, vous verrez. Mais par contre, je ne vais pas me faire des amis, ça c'est certain. Les référenceurs qui tomberont sur cette vidéo, bah, je vais dévoiler beaucoup de choses, hein. Alors pourquoi je vais dévoiler beaucoup de choses? Bah, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur le référencement. Bon, alors toujours on dit le référencement c'est facile, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de là. Oui, peut-être, quand vous êtes aguerri, quand vous avez des connaissances, d'accord, dans ce milieu. Mais voilà, chacun son métier, hein. Je veux dire, quand vous allez chez un médecin, il vous prescrit une ordonnance, vous n'allez pas prendre d'autres médicaments qu'il ne vous a pas prescrit. Donc le référencement, c'est un process euh, que nous allons mettre en place, que nous mettons en place. Et voilà, c'est comme et voilà. Et par contre, je vous conseille surtout, ça c'est très important, de ne pas faire référencer des sites Wix, des CMS Wix, par des agences qui ne sont pas spécialisées dans Wix. Voilà, parce que chaque spécificité, WordPress a ses propres spécificités, Joomla, PrestaShop, je pourrais en donner des millions de CMS. Chacun a sa propre spécificité. Donc je suis aussi consultant en stratégie digitale pour les entrepreneurs. Si demain vous créez, faites une reconversion, vous créez une entreprise, vous me contactez. J'ai à mon actif 4 entreprises. J'en ai créé une aux USA à San Francisco, une au Canada, une en Italie et la quatrième est en France. Voilà, donc vous n'hésitez pas à venir vers moi, même pour des questions. Voilà, je serai heureux de vous faire un petit audit de 30 minutes gratuit, de vous aider, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai monté des entreprises aux États-Unis, en France, j'ai ouvert des restaurants, j'ai fait pas mal de choses. Voilà, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, comme tout le monde. Je ne suis pas le meilleur, mais dans le référencement, par contre, j'ai commencé à avoir vraiment de la bouteille, entre guillemets, et je commence vraiment, je dirais, à avoir pas mal de connaissances depuis ces 17 années. Et j'ai surtout des résultats, hein. En 2022, on a vraiment aidé 952 entrepreneurs à créer un site, à créer une boutique, à être en première page sur Google, voilà, à ce qu'ils aient des clients, des touches. Et on suit encore pas mal d'entrepreneurs. Alors, voilà mon adresse là, mon email, hein, Alexandre Frenchenko. Vous me tapez sur gauche, je suis partout. Mon téléphone, il est là. Mon email, il s'affiche, mais je vous le remontrerai à la fin de la vidéo. Donc, je vais vous parler d'un site d'un client, parce que je vais lui faire un peu de pub à ce client, que j'aime bien, très sympathique, qui nous a fait confiance. Donc, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. On auditera votre site, d'accord, gratuitement. On vous dira ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, bien sûr, je m'adresse encore une fois qu'au site Wix, hein, bien entendu. Alors vous allez me dire comment voir si les sites sont créés à partir d'un CMS Wix. Alors un truc simple, moi je suis sur un navigateur Google Chrome ici, d'accord. Vous faites un cliquer droit de la souris, vous cliquez afficher le code de la source, le code source de la page, pardon. Et là vous verrez au niveau du code, vous allez voir, il est marqué Metaname Generator ContentWix.com Website Builder. Donc on voit bien que ce CMS là ce site là a été créé par le CMS Wix. Voilà, donc ça c'est vraiment. Alors il y a un petit logiciel qui est ici, qui s'appelle par Chrome, hein, WAP Analyzer. Il va vous donner le nom du CMS, vous voyez. Et on voit un petit peu tous les outils qui sont intégrés dedans, React, vous voyez, HTTP, voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement, hein, comment créer un site vendeur, entre guillemets, qu'est-ce qu'on doit avoir pour un site vendeur, qu'est-ce qu'un site vendeur. Alors, là, c'est une entreprise à Toulouse. Ce monsieur, donc je le salue, je le remercie encore une fois pour sa confiance. Donc c'est Florian, s'il tombe sur ma vidéo.
Donc n'hésitez pas, hein, ce monsieur est menuisier à Toulouse. Il pourra vous poser des fenêtres en PVC, en aluminium, en bois mix, vous voyez, des volets roulants, des coulissants, des portes d'entrée, vous voyez, tout ce qu'il fait, aluminium, PVC mix, des portes de garage, des portails, des clôtures, des garde-corps, enfin il fait tout. Il fait un très bon travail, il est très sérieux, il est pas très cher honnêtement, moi je vous le dis, j'ai ses prix, j'ai ses tarifs. Voilà, il est sérieux, il est pas cher, très sympathique, il est sur Toulouse, la ville rose. Bonjour à tous les Toulousains, ville que j'adore parce que je suis allé en vacances il n'y a pas longtemps. Donc, voilà un site créé avec du Wix. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Alors, on va le rafraîchir déjà pour vous montrer quand on arrive dessus. Un petit effet, bon, gentil, un seul. Alors, n'abusez pas des effets avec Wix. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais n'abusez pas parce que ça va ralentir votre temps de téléchargement. D'accord? Surtout pour la version mobile. Moi, pour la version mobile, je vous conseille de mettre aucun effet. D'accord? Je vous le montrerai. Donc, alors là, on a un petit logo en haut à gauche. D'accord? Normal. Alors, les logos, s'il vous plaît, ne mettez pas des logos énormes, ça sert à rien. Mettez, voilà, ça c'est le format, je dirais encore, il est moyennement grand, voilà, pas plus. D'accord? Le call to action à droite. Donc, on lui a créé un petit Wix Booking. D'accord? C'est ce qui permet de réserver. Donc là, vous voyez, vous souhaitez un rendez-vous. On lui a tout paramétré à ce monsieur. Il clique, il a, vous voyez, le calendrier. Et en plus, son calendrier est synchronisé avec son Google Agenda. C'est pas beau ça? On peut le synchroniser avec du Google Agenda, du Outlook, enfin, ce que vous avez comme calendrier. Vous voyez, par exemple, le 19 de mai, on a ses horaires, voilà, que c'est d'horaires dispo. Il a mis que ça. Vous voyez, le 22, par exemple, il n'y a plus d'horaires dispo. Vous voyez, c'est comme notre ami Docto, vous connaissez quoi. Voilà. C'est le même système. Bon, moins perfectionné, bien entendu. Après, ça dépend le budget du client, bien entendu. Mais voilà, on peut tout sélectionner. Vous voyez, c'est super bien fait. Voilà, rempli, nom, prénom, voilà, et on clique sur réserver. Donc ça, c'est le call to action. Les réseaux sociaux ici. Après, on a un petit menu sympa, déroulant, vous voyez ici. Voilà. Et quand on clique sur une section d'une page d'un site, bien sûr, vous avez la, oui, la couleur apparaît. Donc le client, le visiteur sait où il est, sur quelle page. Donc je reviens sur la page d'accueil. Ici vous avez le téléphone qui est cliquable, hein, toujours. Voilà, ça c'est très important. Alors je suis sûr que mes conseils, j'ai des concurrents qui vont les regarder. Hein. Alors moi je dis à tous mes concurrents, arrêtez de mentir à vos clients. Alexander M. de Frenchenko a un carnet de clients très rempli, beaucoup rempli. Voyez. Maintenant, on prend les clients au compte-gouttes parce que bon, on est là, on existe depuis maintenant un nombre d'années, on a la chance de faire ça. Mais je dis à tous mes concurrents, arrêtez de raconter des cracks au niveau du référencement. D'ailleurs, en 2024, les agences qui ne sont pas vraiment des agences professionnelles, elles vont vraiment galérer pour positionner leurs clients. Et ça, je peux leur dire aujourd'hui. Cet été, je suis parti à Mountain View en Californie. J'ai fait une stage de mise à jour chez Google, d'accord. Et ils nous ont un petit peu débriefé sur la Search Generative Experience, bien que ça soit vraiment top secret. On nous a donné des pistes sans trop nous en dire, d'accord. Donc c'est pour ça que l'agence, encore une fois, Alexandre, l'agence Wix France est une agence maintenant, Wix France SAIO, d'accord. Search Artificial Intelligence Optimization. Donc c'est ce nom-là, agence Wix SAIO, alors je le dis hein, juridiquement, est breveté et déposé. D'accord, à l'INPI. Donc je conseille à personne de le reprendre, ce mot, hein, agence Wix SAIO. D'accord, je vous invite, ça c'est un petit aparté. Voilà. Alors, nous sommes, oui, une agence Wix France SAIO maintenant. Voilà, donc nous allons être spécialisés en 2024 dans l'optimisation des sites Wix pour l'intelligence artificielle et notamment le moteur de recherche Google. D'accord. Pour le moment, nous sommes la seule agence en France. Et oui, je suis pas allé à Mountain View en Californie pour rien cet été. C'était pour ça, parce que je savais que l'intelligence artificielle, donc ça va arriver certainement en 2024, début 2024. Mais je vous en dirai pas plus, ça vous le découvrirez par surprise. On va pas tout dire, hein, bien entendu, à nos amis les concurrents. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil de ce client,
c'est le client qui est important. Et chez Alexandre Frenchenko, ce sont les clients qui sont importants. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Toulouse, bonjour à tous les Toulousains, ville superbe que j'adore, de contacter cette agence, hein, c'est Living Menuiserie. Vous tapez sur Google Living Menuiserie, vous le trouverez, il n'y a pas de souci. On a terminé son référencement il n'y a pas longtemps, mais ça va, déjà on commence à le trouver. Voilà. Donc contactez-le, il fait un travail exceptionnel. Voilà. Florian, si tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas. D'ailleurs, toutes les personnes avec qui nous travaillons, nous leur faisons la publicité. D'accord? Nous ne sommes pas qu'une agence de référencement, nous sommes une agence Wix 360. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la création de votre site Wix, de votre boutique en ligne Wix, de la refonte, d'accord? Mais de votre fiche Google My Business, de votre référencement naturel, bien entendu, de votre référencement payant aussi, bien entendu, Google Ads, Google AdWords, parce qu'en 2024, vous allez en avoir besoin, je vous le dis. Les clients me disent tous, moi je suis pas très Google Ads. En 2024, vous allez être obligé de commencer à être un peu plus Google Ads, vous verrez. Le référencement naturel sera toujours présent, mais ça va être de plus en plus difficile. Donc je le dis bien, à tous mes concurrents, moi je vous conseille, ceux qui ont fait du bricolage jusqu'à présent, formez-vous. Même si vous voulez, moi je vous forme, il n'y a aucun problème. Formez-vous. Je ne dis pas que je suis encore le meilleur, bon, 17 ans d'expérience, je continue à me former tout le temps, toujours, parce qu'il y a toujours des veilles à faire. Voilà, je travaille avec des agences qui aussi se forment. Je forme aussi des agences qui après proposent leurs services. Hein. Donc si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous souhaitez créer des sites Wix, avec plaisir, je serai là pour vous former pour la création de sites Wix. Donc voilà, je suis formateur Wixeo France pour le référencement naturel, le référencement payant, mais aussi pour la création de sites Wix, la création de boutiques en ligne Wix, d'accord. Tout ce qui est Google My Business, les Google Maps aussi, et je suis le seul diplômé encore une fois de Wix New York en France. Je suis le seul, d'accord. Ce diplôme, il n'existe plus d'ailleurs, et j'ai été le premier à l'avoir mis en application avec le voilà, à l'époque. Voilà, petit aparté par rapport à ça. Donc, continuons, parce que le temps passe et je sais que je parle beaucoup. Alors, donc, voilà comment doit être un site Wix, comment vous devez le créer. Vous devez avoir votre logo à gauche, en haut, et surtout les images, les logos. Moi, vraiment, je vous invite à les compresser, d'accord? C'est-à-dire que vous allez aller sur Google, vous tapez compresser, par exemple, JPEG. Vous voyez, par exemple, là, si votre image est un JPEG, en général, on prend des photos avec notre téléphone, notre smartphone. Et malheureusement, les images dans les smartphones sont très lourdes. Vous voyez, le pixel est très élevé. C'est des images de très belle qualité maintenant. Mais les images sont très très lourdes. Donc vous allez prendre votre photo que vous allez avoir sur votre bureau. D'accord? Et vous allez la faire glisser là. Il va vous la compresser. Alors attention, quand vous mettez des images dans l'éditeur de Wix, Wix les compresse déjà automatiquement. C'est inclus dans l'éditeur de Wix, tout ça. D'accord? Wix a énormément de systèmes en intérieur qui vous facilitent la vie en tant qu'entrepreneur. Mais je vous le dis, compressez vos images, convertissez-les. Le mieux, c'est un JPEG, bien entendu. Mais en web, c'est pas mal du tout. D'accord? Voilà, vous regardez sur Google, voilà, ce genre de choses sur YouTube, hein, parce que cette vidéo est sur YouTube, bien entendu. Bonjour à YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à compresser toutes vos images. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permettra à ce que votre temps de téléchargement du site ne soit pas ralenti. Il faut savoir qu'un visiteur, vous voyez, ma vidéo là déjà, ça fait déjà 14 minutes que je parle. Le visiteur, lui, il va rester 8 secondes. Déjà 8 secondes. Et au bout du seconde, il va se faire un avis du site. Vous voyez? Donc, est-ce que ça va matcher ou pas? Donc là, ici, vous voyez, on part de là à là. Nous avons ce qu'on appelle en web design la ligne de flottaison. D'accord? La ligne de flottaison, à cet endroit-là, vous devez mettre toutes les informations les plus utiles, les plus importantes. Voyez, qui vous êtes, ce que vous faites. Voyez, le call to action ici, le téléphone, les réseaux sociaux, des mots-clés dedans, voilà, des titres bien entendu. Vous devez tout mettre. Voilà. Donc je vais descendre un petit peu. Là, par exemple, on a mis une balisation qui est optimisée. Alors encore une fois,
Il y a eu ce débat pendant des années. Maintenant, le débat est statu quo. Il ne faut qu'une seule balise H1 par page. D'accord? Ça, mettez-vous-le en tête, s'il vous plaît. C'est très important. La balise H1 ne doit pas faire plus de 70 caractères aussi quand vous l'écrivez. Mais ça, je vais vous expliquer. On a mis des témoignages clients qu'on a redirigés vers son Google My Business. Vous voyez, il est là. Donc, on ne l'a pas encore optimisé. C'est en cours. Voilà, il va être optimisé. Bon, il a créé l'entreprise il n'y a pas longtemps. Hein, donc, cette deuxième entreprise, attention, parce qu'il a plusieurs entreprises à lui. Mais il fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, il est là. On le voit ici. Donc, on a lié les témoignages de Google et d'autres témoignages aussi. Voilà. Donc ça c'est important de mettre des témoignages, c'est la confiance que les visiteurs auront sur votre site, hein, c'est normal, on va tous se renseigner sur un site pour savoir si ce site là c'est sérieux, pas sérieux. Moi je peux vous recommander encore une fois ce site là. Un petit texte ici optimisé pour le SEO, et là on a des petites photos sympathiques, voilà. C'est un petit peu je dirais ses créations, ses travaux, vous voyez, cette entreprise là, voilà. Alors toutes les images, c'est ce qu'on appelle le référencement alternative texte. Alors n'oubliez pas, Google est un petit peu comme un malvoyant. Il ne voit pas les images. Il va les lire par rapport à un code HTML en alternative texte. C'est-à-dire qu'après on va mettre des mots-clés dans les images. Voilà, des mots-clés qui décrivent l'image, hein, bien entendu. Toujours. Alors, ce monsieur nous a demandé de faire du référencement local, parce qu'il est sur Toulouse, d'accord? Donc on lui a fait du référencement local. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On n'est pas sur du référencement national ou international. Donc on est sur du local. Ça aussi je voulais vous le préciser. Voilà, vous voyez un petit peu son site, donc comment ça marche. Donc on lui a créé le site de A à Z. Hein. Donc alors, petite, en termes de UX design et d'accessibilité, le header, le bandeau du haut, d'accord, il était blanc. Mais comme vous le savez, Wix, les gens adorent modifier les sites Wix. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, moi je suis pas très fan de ça parce que les clients modifient, comme c'est très facile d'utilisation. Voilà, les gens modifient à gogo. Moi je leur dis à mes clients, attention, modifiez pas trop. Modifiez pas trop. Donc nous on avait mis un header blanc, d'accord? Comme le reste, hein, c'était blanc. Là c'était blanc aussi. Donc lui a préféré un petit peu, modifier ses couleurs. C'est son site, il fait ce qu'il veut. Bon, il n'y a aucun problème. Vous voyez, tout le reste est blanc, c'est clair. Voilà, on était resté sur quelque chose de peu plus épuré, si vous voulez, en termes de couleur. Voilà, parce que ce mot épuré, par contre, je l'aime pas. Je vous le dis honnêtement, je l'aime pas du tout. Mais voilà, parce que les sites trop épurés, ils ne font ressentir aucune émotion. Alors, je dis pas qu'il faut que le site soit l'arc-en-ciel. On va rester sur 3 tons de couleur. D'accord? 3 tons de couleur, c'est le maximum. Et pareil pour la police que vous allez choisir. Choisissez que 3 polices, et des polices qui ne sont pas lourdes aussi en temps de téléchargement. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo quand on crée un site. Là, on va parler de référencement Wix. D'accord? Du référencement Wix. Comment optimiser techniquement une page Wix. Comment optimiser tout ça. Et améliorer son référencement et son positionnement. Voilà, donc là, vous avez tout ce qu'on lui a créé, comment ça marche. Alors, je vais rafraîchir un petit peu. On lui a remis des effets. Hein, ça, je voulais bien un petit effet ici. On veut pas, je vous le dis encore une fois, ne vous amusez pas à mettre 50 effets parce que votre temps de téléchargement il va être ralenti. Après en web core vital c'est pas bon. Vous voyez, il y a des effets, comment ça marche, on a tout expliqué, voilà. Contactez-nous, encore le call to action ici. Pourquoi nous choisir, voilà. Et là on a fait toutes ces prestations. Bon, il fait énormément de choses, hein, vous voyez, porte d'entrée, portail, garde-corps, storban, fenêtre aluminium. Bon, c'est une grosse boîte, hein, attention, hein, il n'existe pas depuis hier. Hein. Il a créé ce site-là il n'y a pas longtemps. Il en avait un autre. Il avait créé un site, mais il n'était pas bon du tout. Donc là, on lui a fait une création pure parce on s'est occupé du nom de domaine, on s'est occupé de tout, d'accord, de A à Z, tout simplement. On s'est occupé de tout de A à Z. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il fait. Et bien sûr, ça renvoie sur chaque page. Les boutons sont avec un effet de survol. Là encore, on a un système de bandeau déroulant, voilà, mais là je l'ai pas mis parce qu'il y en avait déjà un en haut, donc c'est suffisant. Et là on lui a fait une sorte de maillage, je vous expliquerai, géolocalisé. On lui a mis un Google Maps ici qui est optimisé. Voilà toutes ces marques, donc c'est pas une petite boîte, c'est une grosse boîte hein, qui a pignon sur rue à Toulouse et qui fait vraiment du gros travail. Ils sont certifiés Calibat, Tergeux bien entendu.
Alors, on lui a mis un petit pop-up, s'il vous plaît, sur tous les sites, mettez les mentions légales. Ça, c'est la loi pour la CNIL, d'accord? Ce monsieur a un SIRET. Attention, hein, la CNIL peut vous mettre une amende. Maintenant, la CNIL va mettre des amendes. Alors, faites attention, mettez un numéro SIRET, d'accord? Sur tous les sites, s'il vous plaît. Moi, je suis consultant pour la CCI, d'accord? Je reçois des clients, je leur dis, voilà, mettez-vous en conformité au niveau de tout ça, quoi. C'est très important. Donc là, on a remis l'adresse de son siège social, son téléphone. Le copyright, il est comme ça en conformité. Refond tweet, hein, voilà, Wix. Le référencement, notre petite signature. Voilà. Et un petit bouton back to up pour le faire remonter. Voilà, ça c'est très bon pour le design. Voilà comment devrait être un site, je dirais, vendeur. Hein. Vous avez tous les éléments là. Alors, il y a plein d'autres façons que je pourrais vous dire ici, mais ça c'est déjà les plus importantes. D'accord. Voilà, donc on va rentrer dans le détail. On va aller dans l'éditeur Wix, c'est ce qui vous intéresse. Alors, la première des choses, quand vous allez créer un site Wix, c'est que vous allez acheter un nom de domaine. D'accord. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que mettez tout simplement le mot-clé de votre activité. Voilà. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est que, alors je ne vais pas me faire des amis à partir de là maintenant, mais pourquoi encore une fois? Parce qu'en 2024, ça va être plus compliqué de se positionner. Donc, les noms professionnels, moi je vous le dis, arrêtez de faire du bricolage, ça ne sert plus à rien, vous n'arriverez pas à positionner vos clients. Voilà. Je vous le dis, hein, j'ai plein d'amis sur LinkedIn et autres qui le disent comme moi, qui sont référenceurs depuis 17 ans. C'est la génération des Olivier Andrieux que je salue et d'autres consultants SEO qui existent depuis 10 et 20 ans. C'est des personnes voilà, qui ont écrit des livres, des magazines. Voilà. Tout le monde le dit, 2024, ça va être un chamboulement pour le référencement naturel. Donc les pseudo-référenceurs qui font du bricolage, qui ne référencent que la page d'accueil et qui vous prend un certain tarif, c'est terminé. C'est terminé. Tout ça, c'est fini. Google fait le ménage avec son intelligence artificielle. Il fait le ménage, vous voyez. Donc voilà. Alors, c'est pour ça, consultez de véritables experts Wix comme Alexandre de Alexandre Franchenko. Voilà. Donc on va rentrer. Donc je vous disais, mettez un mot-clé qui a trait à votre activité dans le nom de domaine, tout simplement. Voilà, mettez un mot-clé. Coiffeur, je sais pas, ce que vous voulez, mais mettez un mot-clé. Et en termes de référencement local, mettez la ville, pourquoi pas. Voyez. Et au moins, sur la ville en question, on vous trouvera direct, encore mieux. Mais il n'y aura pas de baguette magique, hein. Il y a du référencement à faire derrière. C'est pas parce que vous allez acheter un nom de domaine comme ça que de suite on va vous trouver. Non, 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 non. C'est terminé tout ça, c'est fini. Alors, on est dans l'éditeur de Wix, d'accord? Première chose, on a cliqué de gauche ici, là, paramètres. Et là, vous allez mettre des mots-clés. D'accord? Des mots-clés. Voilà. Des mots-clés pour... Alors là, j'ai les concurrents qui regardent la vidéo et qui prennent des notes. Prenez des notes. Mais si vous... Moi, je le dis à tous mes concurrents. Contactez-moi, je préfère vous former. Au moins, à vos clients, vous ne vendrez plus de la merde, excusez-moi l'expression. Parce que j'ai récupéré, je ne sais pas combien de clients d'agents soi-disant expert Wix. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe, je vous le dis. Parce que moi, j'ai des clients qui ont pas, au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte qu'on ne les trouvait pas. Je peux vous assurer qu'il faut arrêter. Voilà. Il ne faut pas mentir aux clients. Il vaut mieux dire la vérité aux clients. Voilà, sur ce mot-clé-là, ça va être difficile. Ça va mettre du temps pour se positionner parce qu'il y a une grosse concurrence, parce que les sites existent de plusieurs années. Voilà, arrêtez de mentir à vos clients. Et en 2024, vous serez obligé. Parce que je vous le dis, il y a plein d'agences qui vont galérer en 2024. Et ça, j'insiste, hein, je répète parce que c'est la vérité. Donc là, on met des mots-clés. Google le dit, les moteurs de recherche et outils d'accessibilité ne peuvent pas voir les images, mais ils peuvent lire le texte alternatif. Voilà. Donc ça, il faut le faire sur des images. Donc là, logo, c'est obligé. Après, ce que vous faites aussi dans le logo, c'est que vous allez mettre le lien, la page d'accueil du site. D'accord. Alors, mettez pas page ici, comme je vois de partout, page, non. Mettez vraiment l'adresse web du site. D'accord. Elle est là. Honnêtement, mettez-moi l'adresse web. Arrêtez de mettre page. Ça, je le vois de partout. Ça sert à rien. Voilà. Je sauvegarde et je publie. Alors, l'éditeur est fermé. On va le réouvrir. Tac. Voilà. Donc, arrêtez de me mettre page. Non. Mais mettez-moi un lien sur vraiment cette page-là, quoi. Voilà. Sur le logo, pardon. Alors, on va sauvegarder et republier.
Bon, ça c'était déjà fait dans son site, hein, parce qu'on a terminé il n'y a pas longtemps, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est le référencement alt, première chose. Alors ensuite, chez Wix, si vous voulez mettre des trucs après, les pointillés, il faudra que vous mettiez des bandes. D'accord, des bandes ici, comme ça. Ces bandes-là sont des bandes codées, qui sont déjà optimisées pour le côté responsive. Les téléphones, les mobiles et les iPads. D'accord. Donc ensuite, vous pourrez les mettre. Mais si vous ne mettez pas ce genre de bande créée par les web designers de Wix, sur un iPad ou autre, tout ce que vous mettrez ici et à droite sera coupé. D'accord. Donc ça, je vous le dis, parce que je le vois tout le temps. Donc, je continue avec mes images. Donc là, par exemple, tout ce qui est... là, on est sur une grille de Wix, vous voyez. Voilà, donc là, on peut mettre une petite description. Et on peut mettre du référencement alt, mettre une description aussi. On n'est pas obligé de le mettre de partout, attention. Là, par exemple, vous voyez, cliquez de gauche, cliquez sur paramètres. Moi, je mets rien là. Parce que ça n'a rien à faire ici. Pour le référencement, ça sert à rien. D'accord. Alors, après, ça aussi que j'ai vu sur plein de sites, ça c'est des agences qui me font ça, qui vont me mettre, ils vont se positionner sur un mot-clé, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, donc menuisier Toulouse, et ils vont le mettre sur toutes les images. Menuisier Toulouse, menuisier Toulouse. Non, il faut que vous mettiez un champ sémantique autour de ce mot-clé là. D'accord. Un champ sémantique qui a trait au mot-clé menuisier Toulouse. D'accord. Ça sert à rien de répéter 50 fois. Attention, Google en 2024 n'est plus un imbécile. Donc tous les sites qui avaient peu d'autorité, il va les descendre. Ça, je peux vous le garantir. Donc faites attention à ça. Donc voilà les images encore que vous devez optimiser. Vous voyez, ça c'est pareil, hein, pas besoin voilà, de mettre des mots-clés là-dedans. Voilà. Alors là par contre, donc là, on a une image. Vous voyez, donc celle-ci, bon, par exemple, ça c'est un exemple flagrant. Vous voyez, c'est une image. Donc là, le client a dû repasser derrière. Vous voyez, donc là, je vois, ça tombe bien. Moi, je prends la description et je la mets dedans. Ça correspond bien. Voilà. Donc on va juste vérifier quelque chose. Vous voyez, vous faites comme ça. Voilà. Donc là, nickel. Vous voyez, donc ça c'est des fois bon, les clients qui laissent ce genre de choses. Parce que le client repasse derrière. Hein. Nous on fait les modifications. Mais on le dit bien dans les devis que les clients signent. Après les modifications, bien entendu, on ne peut pas repasser 50 fois derrière. Donc là, vous voyez, nous sommes sur une bande ici. Une multibande. Il y a 4, voyez, 4 colonnes. On appelle ça des colonnes. Ceci est responsive. Ça a été créé par la web designer de Wix. Donc vous pourrez le voir correctement sur tout type de support. iPad, tablette, ordinateur et mobile. Voilà, donc tout ça, voilà pour les images déjà. Voilà pour les images. Vous voyez, donc là, le logo, je vous l'ai montré, hein, c'est pareil que l'autre en haut. Alors, donc ensuite, il faut que vous optimisiez vos balises HN. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les balises H1, H2, H3. Ce sont les titres, les sous-titres et les sous-titres de votre page. Donc là, je vais vous montrer. On va aller en ligne sur ce site-là. J'ai un petit logiciel qui est comme Google, qui crawl et qui me met ici. Il va mettre en bleu toutes les balises HN. Donc on a ici une balise H1, d'accord? Une H2, une H2. Alors j'attends que ça télécharge, voilà, nickel. DH2, DH2, voilà. DH3, DH3, DH2, DH2, DH3, DH3, voilà. DH3, voilà. Je ne mets plus moi des H4, H5, H6. Google, il les lit même plus. Voilà. Il ne faut pas oublier que Google, quand il crawl un site, c'est-à-dire quand il scanne un site, on est en millisecondes. On n'est pas en secondes, on est en millisecondes, d'accord? Donc vous imaginez vraiment le temps que il se dépêche quoi. Hein. Donc ça, vous avez vu tout ça. Donc, alors, toujours qu'une seule balise H1 par page. Ça, c'est maintenant. Il y a eu un long débat pendant des années.
Voilà, même il y avait une grosse discussion, j'avais une grosse discussion moi avec Olivier Andrieux. Bon, lui à l'époque était pour plusieurs balisations. Non, je suis pas. Maintenant c'est fini, Google il a revalidé, hein. Qu'une seule balisation par page, honnêtement. D'ailleurs, vous prenez des outils d'optimisation, de référencement. Tous les outils comme SEMrush, je fais un peu de pub SEMrush, Ahref, Ubersuggest vous le disent, hein. Il faut qu'une seule balisation par page, tout simplement. Donc c'est le grand titre, de quoi va parler la page. Et après on aura les petits titres, les encore, vous voyez. Voilà. Donc tout ça c'est là. Alors vous allez me dire comment on fait sur Wix. Alors je vais vous montrer ça. Donc on est dans l'éditeur de Wix ici. Donc ici on clique de gauche ici, d'accord. Modifier texte. Là vous avez le titre 2, ça c'est pour Wix. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous c'est Google. Donc là vous cliquez ici, référencement accessibilité. Et là vous aurez le choix de toutes les balises. D'accord. Et moi celle qui m'intéresse c'est la H1. Tout simplement. On sauvegarde. Et on publie. Alors comme je le dis à mes élèves, des futures agences web, normalement ici c'est 70 caractères. D'accord. 70 caractères, ça c'est ce qu'on apprend à l'école. Après, bon, si on veut mettre un ou deux, trois mots-clés supplémentaires, voilà, c'est pas très grave quoi. Alors après, il y a des mots-clés, ben, les autres, si on veut pas qu'ils apparaissent, moi je les mets comme ça en paragraphe ou bloc-out, c'est pareil. On s'en fout. C'est pas le problème. Voilà. Parce que Google, il considère comme, voilà, témoignage client, j'ai mis un petit truc comme ça. Alors, après, on peut mettre bloc-out aussi, voilà, il n'y a pas de... vous voyez, voilà, mais moi je mets plus H5, H4, H4, 5, 6, je ne les mets plus. Je m'en fous complètement. Google ne les lit pas. Alors là, par contre, j'ai mis une H2, d'accord. Elle est là, une H2. Cliquez de gauche, vous voyez. Et là, vous avez la H2. Voilà. Et après, plus loin, on a mis des H3. Voilà, par exemple, ce titre-là, pourquoi nous choisir? On a mis, alors ça c'est un P, parce que ça n'a pas très en référencement, je me suis trompé. Autant pour moi, alors je ne connais plus, il y en a tellement que H2 toujours. Voilà, bien sûr, moi je privilégie les H2, hein, c'est en termes de poids. H1 est la plus importante, H2 un certain poids, H3 un poids inférieur, je dirais, mais voilà. On est une H3, c'est là, voilà, une H3. Voilà. Donc ça, c'est pour l'optimisation de vos balises. HN, d'accord. On a vu les images, on voit les balises. Maintenant, ça c'est le référencement on-site. Alors surtout, vous avez compressé vos images, vous avez enlevé les effets, tout ça. Vous avez mis des polices pas trop, je dirais, pas trop lourdes, hein, d'accord. Cliquez de gauche ici, Barlow Medium. Moi, je vous conseille honnêtement les polices de Wix. Wix a créé leur propre police. Elles sont là, d'accord. Vous mettez les polices de Wix. Voilà, je ne cherchez pas à comprendre. On est sur un CMS Wix, on met les polices de Wix. Là, le client va préférer ces polices-là. Nous, on conseille. Après, le client, s'il insiste, bon, c'est son site, il fait comme il veut. Alors, pour la petite anecdote, hein, ce site-là, en termes d'audit, hein, on est à 91,59. Vous voyez, c'est pas mal. SEO, on est à 100. Best Practice, on est à 100. Accessibility, on est à 92. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu le laisser le bandeau header en blanc. Là aussi en blanc. Enfin, voilà, bon, ça, c'est son truc. Bon, c'est pas très grave. Voilà. On a une bonne notation, quoi. Hein, on a une bonne notation. Donc, on est content. On a vraiment optimisé tout ça. Vous voyez, bon, le site est quand même pas mal, je pense. Le client est satisfait. Le site est beau. Donc on a quand même une bonne notation. Performance, on est bien aussi. Alors le Web Core Vital, hein, sur ce site-là, avec Gmetrix, on est à 96. Donc ça va, c'est bien. Vous voyez, on est à A. Donc je pense qu'on est pas mal du tout. Vous voyez. Alors, Wix, c'est encore une petite faiblesse, hein, sur le temps de téléchargement de la version mobile. Ça, vous pouvez le voir. Mais les ingénieurs de Wix y travaillent. Après, moi j'ai des sites qui vraiment ont un très bon score de téléchargement, hein, avec du Wix, attention. Ça dépend, la lourdeur du site, ça dépend pas mal de choses. Donc vous voyez, ce site-là, je dirais qu'on va le rafraîchir. Il y a pas mal d'éléments, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de photos, donc il y a le poids de la page aussi, qui fait que, d'accord. Donc voilà, mais on a vraiment de bonnes notations. On est avec du Wix, d'accord. On est sur du A en Gmetrix, donc ça c'est le Web Core Vital. On a réussi à l'optimiser à 100% son site, quoi. On a que des bonnes notations, hein. Voilà, on a tout optimisé, quoi. On est nickel à ce niveau-là.
On a que du vert de partout, donc c'est pas mal. Donc, ensuite, je continue mon explication. Donc, vous avez optimisé votre logo, vous avez optimisé vos images, vous avez mis vos balises H1, H2, H3, d'accord. Alors, mettez des mots-clés dans les balises, bien entendu, hein, H1, H2, H3. Menuisier à Toulouse, menuisier à Toulouse, vous voyez ce genre de choses. Ou je sais pas, coiffeur à Bordeaux, coiffeur à Paris, vous mettez les mots-clés dans les balises, dans les titres, c'est important. Alors une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est l'optimisation on-site, d'accord. On a tout regardé, on a tout vérifié, d'accord. Ensuite, on va rentrer dans l'éditeur de Wix. On y est dans l'éditeur. On va aller ici, la page d'accueil, dans la base SEO. Donc ça c'est l'aperçu sur Google. Alors, on optimise les URL, je vais vous montrer. Fenêtre aluminium par exemple. Ou fenêtre, on va montrer fenêtre tout simplement. Alors mes concurrents, prenez des notes, comme ça vous arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que moi je récupère tout. Là, vous voyez, pause fenêtre Toulouse. On est sur des référencements locaux. Mots-clés, trait d'union, géolocalisation. Et on remet ça de partout. D'accord? Mais c'est pas parce que vous aurez fait ça en 2024 que ça y est, vous le positionnerez. Non. Après, il y a des choses que je ne vais pas dévoiler ici. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, bien entendu. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on doit faire, déjà. Alors, là, on a optimisé l'URL. Mais pour la page d'accueil, ça restera accueil. On s'en fout, on ne met pas je sais pas quoi. Voilà, accueil, c'est accueil.bar. Voilà, c'est la home page. D'accord? Donc voilà. Donc on a optimisé son meta title, son titre, sa description. N'oubliez pas de décocher ça, que ce soit bleu, bien entendu. Et là, on va lui mettre du code JSON LD. D'accord? Alors ça, déjà, moi, je vais le masquer parce que j'ai un code. Ça ne m'intéresse pas parce que lui, ça n'est pas, il a un siège social, mais ça n'est pas un coiffeur, un restaurant où on va lui laisser ce code-là qui a été mis par Wix par défaut. Donc moi là, je modifie. Là, c'est un code JSON LD. Là, par contre, il faut savoir coder. Là, je ne peux pas vous apprendre à faire ça. Après, je peux vous apprendre, mais c'est une formation spécifique. Base Meta pour les robots, hein, il faut cocher, voilà. Et là, on lui met des mots-clés. Et les mots-clés, vous allez me dire, mais où je prends les mots-clés? Alors, vous allez utiliser Ubersuggest, d'accord? Et on va utiliser menuiserie, par exemple. Alors, c'est gratuit, hein, vous avez 5 choix chez Ubersuggest. Menuiserie de Toulouse, par exemple, je vous dis une bêtise. On va faire une petite recherche. Voilà, c'est pas mal. On va juste, bon, moi, je suis en payant, donc je peux mettre à jour les métriques. Les dernières métriques, voilà. Les métriques, c'est les mesures, ils se collent. Il a un API qui se colle sur Google, si vous voulez. Ubersuggest, comme tous les font les logiciels de référencement, SEMrush, Ahref. Voilà, ça vous pouvez utiliser Ubersuggest. Il est gratuit. Vous aurez droit à 5 recherches par jour sur des mots-clés. Donc déjà, vous dites alors, ce mot-clé-là, c'est pas mal. On a eu 180 recherches par mois. On a une difficulté de 31. Donc, ça devrait le faire. Si vous voyez 50, laissez tomber, c'est même pas la peine, vous n'arriverez pas. En plus, vous voyez, il faut que vous, parce que ça, il faudra le faire à la fin, c'est 397 backlinks sur ce mot-clé sur la page. Et une authority de 31. Domain authority 31. Donc si vous n'avez pas 300, il faut que vous ayez plus de backlinks et une authority plus importante, sinon vous n'arriverez pas à vous positionner. Donc le référencement, c'est terminé ça, qu'on met juste... On met un meta title, on met des méta descriptions, on met des mots-clés, on rédige comme fait tout le monde maintenant avec ChatGPT, on rédige du texte à gogo. Non, c'est terminé tout ça en 2024. Google va faire couler des sites, je peux vous le dire. Il va les faire couler. D'accord? Le référencement ne s'arrêtera pas à que ça. Donc les agences qui vous vendent, moi je vous optimise, je le fais parce que c'est un peu un coup de gueule. Parce que je vous dis en 2027, en 2022, on a travaillé avec 952 agences et on a récupéré quasiment 30% d'agences qui n'étaient pas contentes des autres agences Wix. Donc moi je le dis maintenant, arrêtez. Si vous ne savez pas référencer un site, formez-vous, mais arrêtez de vendre de la merde aux clients. Moi je le dis. Les clients ils s'en rendront compte au bout de 6 mois. Ils verront que ils n'ont pas de clients. Ils verront qu'on ne les trouve pas.
ils verront que le trafic n'a pas progressé. Voilà, mais après je ferai une autre vidéo, il y a trafic et trafic, hein, parce que c'est pas parce que vous allez avoir 1 million de visiteurs par jour que les clients vont vous contacter aussi. Donc il y a trafic et trafic qualifié. Mais ça, je ferai une autre vidéo dessus. Donc moi je dis à toutes les agences qui se disent agences expert Wix, formez-vous. Les agences, encore une fois, qui ne référencent que la page d'accueil, arrêtez quoi. Voilà, toutes les pages qui sont présentes, qui sont en ligne, il faut les optimiser, d'accord? Avec, je dirais, avec tout quoi. Voilà, donc il faut le faire le boulot. Arrêtez de prendre les clients pour des imbéciles. D'accord? Moi, mon client, il a vu. Il a vu tout ce que j'ai fait en interne. On lui a tout montré, au début et à la fin. Et il y a un suivi de positionnement qui se fait. D'accord? Voilà, après, s'il y a des mots-clés qu'on n'arrive pas à positionner, on lui dit, hein, monsieur, vous avez trop de concurrence. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à vous positionner? Ben, tout simplement parce que votre site, vous l'avez créé hier. Il y a des sites qui existent depuis quasiment 4 ou 5 ans, qui ont un fort domaine authority, qui ont du texte, qui ont des blogs, qui ont une forte présence web. Voilà, donc pour se positionner là-dessus, bah, ça prend plus de temps. Voilà, mais voilà, donc moi je le dis aux agences Wix, arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi à vos clients. Quand je vois certaines agences, moi je te positionne en 3-4 jours sur un mot-clé. Ouais, mais dans ces conditions, vous le positionnez sur quoi? Sur un mot-clé où il y a 3 recherches par mois. C'est facile, hein, n'importe qui peut le faire, ça sert à rien. Voilà. Non, Wix a fait des accords avec Google. D'accord? John Mueller, un Google Trends analyst de chez Google, a dit Wix maintenant, il n'y a plus aucun problème, comme tous les CMS. Donc ça, enlevez-vous ça de la tête. Avec Wix, c'est pas si, c'est pas bon. C'est du pipeau tout ça. Pourquoi? Parce que toutes les écoles, moi je fais des formations, hein, donc toutes les écoles ont formé les web designers, les référenceurs sur du WordPress. WordPress est un très bon outil, mais voilà, on est dans le monde du CMS maintenant, ça va très vite, d'accord? Donc les écoles ont formé sur du WordPress et ne savent pas former sur du Wix. Je suis le seul formateur Wixeo en France qui forme sur l'optimisation d'un CMS Wix, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être formé, mais je vous assure que maintenant, ça sera plus facile que je vous fasse le boulot. Voilà. Après, on pourra voir en fonction de votre budget, bien entendu. Donc, arrêtez de dire, ouais, alors ça, je le dis encore une fois. C'est pas parce que vous avez optimisé le meta title, la méta description, que vous avez mis 3 ou 4 mots-clés. Alors, pareil, ne mettez pas du bourrage de mots-clés. 7-6 mots-clés et sélectionnez-les, analysez-les. D'accord? Mais c'est pas terminé. C'est pas que ça le référencement. D'accord? Il ne faut pas que du texte. Là, je vois des agences, ils mettent du texte à gogo, Moi aussi, je le fais. Hein. Mais moi, le texte, c'est du texte retravaillé par des rédacteurs. D'accord? S'il n'y a que de l'IA dans le texte, vous allez vous faire spammer par Google. Vous allez vous faire spammer. Et qu'est-ce que ça veut dire spammer? Ça veut dire que Google va voir que le texte a été rédigé par un IA, il va vous déclasser, il va vous spammer. Donc tout ça, il faut que vous en preniez compte. C'est très important. D'accord? Voilà comment on doit référencer un site Wix. Donc je m'adresse vraiment aux utilisateurs de Wix, précisément. Alors après, vous avez aussi le fameux... donc déjà, il a du trafic, ce monsieur. Tant mieux pour lui. Donc vous avez dans Wix ici, c'est super bien fait Wix, je vous le dis. Hein, franchement, honnêtement, moi WordPress, j'y retourne de temps en temps pour certains clients, mais pour les conseiller, mais je travaille plus sur du WordPress. Moi, je vous le dis. Je ne travaille que sur du Wix depuis maintenant de nombreuses années. Je n'ai plus touché à du WordPress. Je jette un coup d'œil pour donner des conseils gratuitement comme ça. D'accord? Encore une fois, contactez-moi si vous voulez. Envoyez-moi vos sites. Je vous fais un audit rapide de 10-15 minutes. Moi, je vous dis ce qui va et ce qui ne va pas. En 2-2. D'accord? Donc là, il est optimisé à 88%. Bon, tant mieux. Voilà. Là, on a déjà... Parce que Wix a intégré l'API dans la Google Search Console aussi en plus. D'accord? Ça, c'est top. Vous voyez, on a les requêtes aussi les plus recherchées. Voilà, parce que après, il faut que vous indexiez votre site sur la Google Search Console. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo. Et oui, le référencement. J'entends beaucoup sur LinkedIn des agences Wix, des agences SEO qui disent le référencement, c'est facile. Oui, peut-être sur certaines choses, ça l'était jadis. Mais là, c'est terminé en 2024. Ça va être plus compliqué, je peux vous l'assurer. Voilà. Renseignez-vous sur la SGE, la Search Generative Experience, vous allez voir. Vous allez voir. Ça va faire mal, je vous le dis. Donc vous voyez, là c'est super bien fait de Wix. Ils ont mis l'assistant SEO. Avant c'était le fameux Wix SEO Wiz, vous voyez. Ils l'ont remplacé par ça.
Donc il est là maintenant, c'est le checklist de configuration. Quand vous cliquez là, Wix c'est comme une feuille de route. Donc c'était le fameux WixSEO Wiz. Maintenant il s'appelle checklist de configuration du SEO. Vous voyez. Bon, WordPress, ils ont les points verts aussi, hein, voilà, qui montent un petit peu. Voilà, donc là il y a les mots-clés dedans. On peut les connecter avec la SEMrush en plus. Vous voyez, c'est super. On connecte les mots-clés avec SEMrush. D'accord. Donc vous pouvez chercher des mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Bon, après moi, alors on va aller là-dessus. Donc là tout est vert, nickel. On l'a connecté à Google Search Console. C'est pour les débutants, ça vous aide vraiment à, je dirais, à suivre étape par étape où vous en êtes dans votre optimisation, hein. Après, bon, voilà, ça c'est pour moi, c'est niveau CE2 si vous voulez, hein, voilà. Moi, quand j'optimise un site, on bascule dans la cour des grands, hein. J'optimise tout, le côté technique on-site, après off-site, enfin, comme devrait le faire toute agence, hein, normalement, hein, vous voyez. Donc tout ça, quoi, voilà, c'est très important, quoi. Après, il y a les redirections aussi qui sont là. Dans les paramètres de référencement, ça c'est super. Franchement, bravo aux équipes de Wix, encore une fois. Ils ont intégré toutes les pages d'un coup. Vous voyez, toutes les pages d'un coup, elles sont là. On a toutes les pages, quoi. On a les données structurées, on a tout. Voilà, on a tout à portée de main. Ça c'est super. Voilà, honnêtement, bravo à l'équipe de Wix. Ça n'y est pas sur plein de CMS. Ça n'y est pas sur plein de CMS. Il y a des CMS où je n'ai pas vu tout ça. Il n'y a que Wix qui propose ça. C'est pas pour rien que Wix est au Nasdaq à New York, hein, et qu'il est coté numéro 1 dans le monde entier. Vous voyez, 250 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est pas pour rien. Vous voyez, donc il va vraiment vous aider à tous les niveaux Wix. Le sitemap, l'inspection de site, vous voyez, il va inspecter le site. Il va vous dire les pages qui sont indexées chez Google et pas indexées. Vous voyez, qui sont exclues. Bon, ça c'est fait, nous on l'a voulu, bien entendu. Voilà, c'est super bien fait. Honnêtement, c'est terminé Wix avec son truc là. À l'époque, c'était du Flash, hein, à l'époque. Je ne l'utilisais pas à l'époque parce que tous les URL se terminaient, je voulais, par des hashtags. Donc, en fait, voilà, ils ont revu ça. Ça se terminait par des hashtags. Donc, l'algorithme de Google ne crawlait pas la page. Ça le bloquait, quoi, si vous voulez, un petit peu concrètement. Vous voyez, donc je prends, par exemple, j'ai plein d'outils, moi, qui me permettent, comme tous les référenceurs, hein, je n'invente pas la poudre, hein, je vous le dis, hein, mais je donne vraiment des pistes, quoi, c'est tout. En fait, voilà, il y a plein d'outils qui vont me dire, voilà, on est vert, voilà mon title, ma description. Le title, quand vous le rédigez dans Wix, 70 caractères, pas plus. On va dire 60, d'accord, 60 caractères. Et là, 160. Là, les mots-clés, 8, 9, c'est le maximum. Une seule base H1, DH2, DH3, les autres, on s'en fout. Je suis l'auteur, moi je vous ai mis un petit code. Le lang.fr, il est fait automatiquement par Wix, d'accord. Voilà mon header, voilà mon balise H1, elle est là. Donc tout ça, ce sont vraiment des... J'ai vu plein de vidéos, hein, sur Wix, mais c'est pas assez expliqué. D'accord. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu pour les débutants, ce que vous devez faire. D'accord. Vous repasserez la vidéo. Mais après, on peut aller dans le poussé. D'accord. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes mes coordonnées en bas de la vidéo, bien entendu, sur YouTube. Voilà, je vous ferai des audits gratuits, voilà, sur 4 pages, attention, pas plus, hein, parce qu'après, bien sûr, c'est payant. Sur 4 pages, bon, 4-5 pages, rapidement. Déjà, votre page d'accueil, déjà, je vais vous dire si elle est vendeur ou pas, déjà. Je vous dirai s'il y a un taux de conversion qui va s'effectuer ou pas sur la page, de suite. D'accord. Donc, on a des points chauds et des points froids sur un site, pareil, grâce à des outils que Wix propose. Voilà, donc Wix, ça vraiment, c'est super ce qu'ils font, quoi. Il y a une équipe derrière qui travaille beaucoup, vous voyez, qui travaille énormément, et ils travaillent constamment. Et l'avantage de travailler avec du Wix, c'est qu'ils écoutent leurs formateurs comme moi, qui font remonter des demandes des clients. Il y a des votes, vous voyez, il y a des votes au niveau des fonctionnalités, tout ça. Et les ingénieurs de Wix les prennent en considération. Mais bon, ça prend du temps, hein. Ils sont présents dans 250 millions de... Enfin, c'est utilisé par 250 millions d'utilisateurs dans le monde, et ils sont présents dans le monde entier. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? C'est intéressant. Fiche d'établissement, mais parce que c'est en cours. Voilà, c'est pour ça. Vous voyez, vous avez Google aussi, fiche Google My Business qui est intégré dans Wix. Vous voyez, c'est super bien fait Wix. Moi je vous le dis, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, WordPress, adieu, au revoir, hasta la vista. Vous voyez, mais attention, c'est un bon outil, hein, je ne dis pas le contraire. Mais là, Wix, on est rentré dans la cour des grands, d'accord. Donc voilà, donc je vous ai parlé donc de
de l'optimisation des logos, de votre logo, de vos images avec les balises Alt, de vos balises HN, H1, H2, H3. Voilà, un petit peu les pointillés, ne mettez rien après les pointillés, sinon vous mettez une bande, d'accord? Si vraiment vous voulez mettre des choses qui prennent tout l'écran, parce que c'est tendance. Voilà. Alors autre chose avec la SGE, la création de site internet va être différente aussi, complètement différente. Ça, je peux vous l'assurer. Ça, on me l'a dit, c'est terminé les sites comme avant, c'est terminé quoi. Voilà. Il va falloir créer des sites optimisés pour le SGE. Vous voyez, ça sera des sites créés pour le SGE. Pour le moment, il n'y a que nous qui savons le faire. Du référencement optimisé pour le SGE aussi, pour l'intelligence artificielle. Il n'y a que nous pour le moment qui savons le faire. Bon, moi, je suis certifié de Google à Mountain View. C'est pour ça que je suis allé cet été, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas du pipeau parce que vous le verrez plus tard. Tout ce que je dis est vérifiable au fur et à mesure et mes clients, moi, ils le disent. Hein, voilà, vous allez, je vais vous montrer tout simplement. Donc on va taper avis, hein, faites comme moi, vous êtes sur Google, on peut pas mentir. Donc vous allez surtout sur le premier, c'est Wix. Hein, voilà. Alors les avis qui sont sur Wix sont certifiés par Wix. D'accord? C'est automatiquement mis, c'est le client qui sur son site le met et ça va automatiquement sur les avis. Donc on ne peut pas s'amuser à tricher. D'accord? Donc ça c'est le dernier, par exemple de Florian. Alors j'ai mis Florent, excusez-moi. Voilà, il n'y a pas longtemps, on est le 18 décembre, là, on a terminé son référencement il n'y a pas longtemps, quoi. Donc voilà, donc c'est tout frais. Il m'a mis 5, je le remercie. Voilà, très pro, éclair, pas facile de faire ce choix, on le remercie. Il y a l'URL sur son site, quoi. Voilà, donc bon, les clients sont satisfaits à 99, je vous le montre, je sais plus combien. Hop, alors attendez, tac, 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 on va retourner. Voilà. Les clients, moi, sont satisfaits à 99,5%. Bon, on ne peut pas faire tout le temps Alors, j'ai des clients qui ne comprennent pas. J'ai fait des coiffeurs ou des fleuristes qui ne comprennent pas vraiment. Ils ne comprennent pas. Pourtant, on leur montre bien la progression. Ils voient qu'ils sont positionnés en première page sur le mot-clé. Mais après, nous, on n'est pas avec eux. Vous voyez, après, il y a le business en lui-même. Voilà, nous, on apporte la clientèle. Après, il faut que vous la convertissiez. Moi, je le dis, hein, vous pourrez avoir le meilleur site au monde, le plus beau site au monde, premièrement, le plus beau. Après, il faut qu'il soit trouvé, d'accord? Donc, s'il est beau et qu'il convertit, vous avez gagné. Mais si ensuite, il n'est pas optimisé, référencé, il n'y a pas de secret. On ne le trouvera pas. Il se crée 1,3 milliard de sites toutes les 3 minutes dans le monde. Vous croyez que Google a que ça à faire? Non, Google, il s'en fout de votre site. Il s'en fout de mon site, Google. Si on ne l'optimise pas, il s'en fout complètement. Mais alors en 2024, alors là, ça va être la razzia, je peux vous le dire. Il va vraiment, il va passer outre ça. D'accord? Renseignez-vous sur la SGE. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment, ça va être une révolution. Voilà. Donc il faut créer des sites pour la SGE. Il faut créer optimiser des sites pour la SGE. Donc tout ça, nous on l'a appris dans mon agence. Enfin, moi je l'ai appris. Et je l'apprends à mes collaborateurs. Voilà. Donc tous les clients sont satisfaits. Il y en a qui ne sont pas satisfaits, ça arrive, hein, on en a un. Voilà. On a fait le boulot, on a rempli le boulot. Mais après, moi, je peux pas vraiment, quand le client, bon, après le client, il a des problèmes de compréhension. Voilà, pourtant, j'essaie d'expliquer vraiment très simplement, très clairement. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus fort. Mais après, il y a des moments, je ne peux pas expliquer les choses. Hein. Si le client ne comprend pas tout, je ne peux pas. Voilà, on essaie pourtant d'expliquer le maximum de choses, mais après il y a des clients qui ne comprennent pas, ou alors c'est un peu la mauvaise volonté aussi des fois. Hein, voilà. Mais voilà, bon, quoi qu'il en soit, donc envoyez-moi vos sites, contactez-moi, mais que les sites Wix premium, hein, attention, que des premium, pas des Wix gratuits. J'ai rien contre les Wix sites gratuits, mais moi je veux des premium. Je fais un audit que sur du premium, c'est-à-dire vous allez acheter un petit nom de domaine et un petit forfait Wix, d'accord? Les autres, je ne fais pas d'audit dessus. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dans cette vidéo, déjà, c'est pas mal. De 54 minutes, c'est pas mal, hein, presque une heure, quoi. Donc voilà, donc travaillez vos balises, travaillez vos images, cherchez vos mots-clés Ubersuggest, voilà. Et après, rédigez autour de ce mot-clé. Bon, je sais que tout le monde utilise ChatGPT, mais attention. Prenez un peu de l'intelligence artificielle,
Mais il faut que vous convertissiez ce texte rédigé par ChatGPT en texte humain. Là, après, bien entendu, si vous ne savez pas le faire, prenez un rédacteur web. Voilà. Il y a beaucoup de rédacteurs web qui ont mis la clé sur la porte à cause de ChatGPT. D'accord? Et là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agences SEO qui risquent de mettre la clé sur la porte après la SGE en 2024. Je peux vous le garantir. Donc, maintenant, arrêtons de faire du bricolage. Allons contacter des vrais professionnels du référencement, d'accord, des consultants SEO. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce genre de choses. Voilà. Quand on fait du référencement, on va auditer un site qui est déjà en ligne, hein, c'est obligé. On va dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire. D'accord? Bon, moi, je fais des audits basiques parce qu'un audit réel, avec les liens brisés, les redirections non faites, le code JSON LD, enfin, il y a plein de choses. Hein. Moi, je facture ça à 1500 € en général. D'accord? C'est comme ça que ça devrait être facturé, un vrai audit. Et encore, je suis pas très cher, entre guillemets, mais je garde la qualité. Alors, les tarifs d'Alexandre Frenchenko, si vous voulez, sont des tarifs étudiés auprès de 148 agences en France. On a fait une longue étude qu'on a payé très cher auprès d'un cabinet de consultants. Voilà, nos tarifs sont effectués auprès de 148 agences en France, d'accord. Voilà, donc ça c'est un site qu'on a créé récemment, je vais vous montrer, tiens, par curiosité. Voilà, donc ça c'est ASM Prestige Automobile, une petite pub pour ce monsieur, très sympathique aussi, qui vend des véhicules de luxe, voilà, on lui a fait un site, il était très très content. Alors ça c'est un site d'annonce, vous voyez. Bon, nous on se régale hein, dans la création. Après les clients on les suit, hein, vous voyez les avis Google. Il y a de très bons avis. Encore une pub pour un client que je fais. Voilà, mais j'en parlerai aussi plus tard de ce client-là. Voilà, un site vitrine, voilà. Et oui, tout ça c'est du Wix. C'est pas beau, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, on a fait une vidéo sur mesure, tout ça. Voilà, les call to action ici, le petit logo qui arrive, comme les voitures. Oh, voilà, les marques qui vendent. Donc n'hésitez pas. Hein. Ce monsieur est sur Paris, vous le trouvez. ASM Prestige Automobile. Lui, c'est pareil, son référencement a été terminé il y a peu de temps. Donc, on va le trouver en tapant le nom du nom de domaine du site, mais pas encore sur des mots-clés. C'est normal, c'est tout frais. Vous voyez, c'est tout frais. Donc, ça, c'est notre monsieur, notre client, qu'on le remercie pour sa confiance. Voilà. Et là, c'est notre boutique aussi. Ah, celle-là, il a changé il n'y a pas longtemps pour Noël. Voilà. Rico Moto, je le salue, superbe client, qui malheureusement était passé dans les mains d'une autre agence Wix que je ne nommerai pas. Voilà, mais il a fait du travail de cochon. D'accord? Je ne nommerai pas cette agence Wix parce qu'elle n'y est pas sur le site. Parce que maintenant, tous mes sites sont signés. Ça, c'est signé. Hein, voilà. Voilà, il a triplé son chiffre d'affaires. C'est une boutique en ligne. Il est spécialisé dans les Yamaha. D'accord? Juste pour vous montrer. Alors, juste un mot-clé hein, au niveau national. D'accord? On va faire un petit truc pour montrer un petit peu la puissance. On va le faire en navigation privée, bien entendu. Ah bah oui, bien entendu. Hein. J'entends ici nos amis les agences. Alors, pièces détachées, moto Yamaha. Donc, vous constaterez qu'on est sur du mot-clé longue traîne. D'accord? Alors, donc il s'appelle Rico Moto. D'accord? Donc, les premières pages. Alors, on a beaucoup de sponsorisés. Alors, je vais vous montrer. Alors, sur ce mot-clé là, ben, il n'y est plus. Ben, vous voyez, autant pour moi, il n'y est plus. Alors, attendez, il n'y est plus sur ce mot-clé là. Bon, lui, il s'en fout pour le moment parce qu'il a augmenté son. Alors, on va prendre un autre mot-clé. Bon, je vais revenir sur mon. C'est du direct, hein. Moi, je suis transparent. Hein. Je m'en fous complètement. Où c'est positionné ou c'est pas positionné. Donc, je vais vous montrer par exemple mon menuisier. Donc, parce que ça, c'est frais. Donc, par exemple, alors, on avait fait. Bon, Rico Moto, il y a plein d'autres mots-clés. Je reviendrai plus tard. Mais mon menuisier. Alors, attendez, je vais aller là-dessus. Voilà, parce qu'il a fait sur toutes les communes de Toulouse. D'accord, si on fait Menus rue de l'Union, parce qu'on est sur du. Alors, Ricomoto, il est sur du référencement national, je vous le montrerai plus tard, dans une autre vidéo. Mais il est positionné, je peux vous l'assurer. Le client l'a certifié qu'il est bien positionné, il n'y a aucun problème. On l'a bien positionné au niveau national, d'accord. C'est pas pareil, c'est une boutique en ligne. Lui, on est au niveau du référencement local. Donc, il a voulu, on a fait toutes les communes, l'Union, pour les Toulousains qui connaissent. Donc on a fait Menus rue l'Union. Donc je vais aller en masqué, d'accord.
Navigation privée, mince, pardon. Alors, navigation privée, tac, tac, tac. Voilà. Menuiserie l'Union, voilà. Donc, maintenant. Alors, là, c'est les premières pages. Parce que maintenant, Google a mis le scroll à l'infini, comme peut-être il y en a qui se sont rendus compte, il n'y en a pas du tout. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas mettre le scroll à l'infini, c'est comme ça qu'on fait. Pour vraiment voir les positionnements, défilement continu, je dégage. Je reviens masqué, je remets mon mot-clé. Menuiserie l'Union. Comme ça, je suis transparent avec vous. Hein. Moi, si le mot-clé n'est pas positionné, je le dis. Voilà, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de mensonge. D'abord, le client s'en rendra compte. Hein. Donc là, on est sur des annuaires. D'accord, page jaune et compagnie. Du Google, on est sur du Google Maps ici. Du Google My Business ici. Les pages jaunes. On est là dans référencement naturel, ça commence. On a les pages jaunes. On a fenêtre à diffusion. Alors, je fais un peu de la pub. On a d'autres menuiseries. Mais mon client, menuiserie Toulouse. Alors, c'est tout frais. Hein. Il est en deuxième page. Mais ça va monter. D'accord? Il va être en première page très prochainement. Il apparaissait pas. D'accord? Il apparaissait pas du tout. Alors, je vais revenir sur mon ami là pour vous montrer. Hop. Alors, attendez. On va revenir sur. Hop. Voilà. Pour vous montrer. C'était sur un mot-clé particulier où il était vraiment positionné. Voilà. Yamaha 125 DTMX. Vous voyez? On va prendre celui-là. Alors. Et je vais vous montrer. On est au niveau national. Hein, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de localité là. Donc là, il n'y a pas de localité, il n'y a rien, d'accord? Donc, j'ai pas mis où il était ce monsieur, hein, Aix-en-Provence, Bordeaux, Paris. Voilà. Il est là. Première page. D'accord? 1, 2, 3, 4. Première page, quatrième rang. On est sur du national. Donc tout à l'heure, j'avais pris le mauvais mot-clé. Donc je vois celui-là, il est tombé, c'est normal, il a une concurrence super féroce. Donc ce monsieur, on lui a refait complètement sa boutique en ligne aussi. Voilà, il est très content, voilà, très content du site, voilà, tant mieux. Avec tout ce qui est en conformité, attention, je le redis, mettez vos sites en conformité, d'accord? Référencement Wix 525 très important. Les avis, tout ça, il a mis les avis sur le site et tout. Bon, il vend, il est très honnête ce monsieur. Hein, si vous, encore une fois, vous cherchez des pièces détachées, tapez Rico Moto, pièces détachées moto Yamaha 125, c'est le professionnel. Il est super sympa. Vraiment, des fois il ne vous facture pas. Franchement, allez-y sur ce client, il est super sympa. Donc je vous l'ai dit, je dis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes utilisateur du CMS Wix, vous galérez, contactez un véritable expert. Contactez Alexandre Frenchenko, d'accord? Je suis formateur Wixeo France, seul diplômé de Wix New York et certifié depuis 17 ans. Moi, je ne vous raconterai pas des cracks, je ne vous dirai pas des bêtises. Et je vous prouverai tout ce que je fais, d'accord? Et les résultats sont présents. Les clients, en 2022, on en a eu 952. On a fait une superbe année. Ils sont tous satisfaits. Il y en a une seule, malheureusement, qui n'est pas satisfaite. Bon, ben, on n'est pas parfait. Voilà. Mais on y travaille, tout simplement. On continue à la suivre malgré tout, à travailler avec elle. Voilà. On suit des clients durant 2-3 ans. Il y en a. Voilà. Alors, je suis formateur Wixeo France. J'optimise vos sites pour le référencement. Je crée des sites Wix, des boutiques en ligne Wix et je suis surtout consultant en stratégie digitale pour entrepreneurs. Si demain vous avez un projet de création, ce n'est pas votre expert comptable qui va vous dire ce qu'il faut faire. Hein. D'accord? Je connais le business. Je suis dans le business depuis des années. Je ne suis pas que référenceur. Je suis tout ça. Nous sommes une agence Wix 360. Donc je vous remercie pour cette longue vidéo. J'espère que ça va vraiment vous aider. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël. Voilà. Donner un petit peu à des gens qui en ont besoin. Parce qu'il y a des jeunes qui galèrent. Nous, on a des stagiaires chez nous qui galèrent. On les prend. Et vraiment, voilà, à Noël, on leur fait des cadeaux, ce genre de choses. Enfin, moi, mes stagiaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Vous nous trouverez de partout. Et on sera heureux de déjà faire l'audit de votre site Wix pour voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et après, on vous expliquera qu'est-ce qu'il faut faire pour le référencement. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Portez tous vous bien.
et à bientôt. Donc c'est Alexandre Franchenko. Ciao à tutti ragazzi, merci à vous, au revoir, à bientôt.